Longue soirée, n'est-ce pas? Merci vraiment pour votre patience. Monsieur le Président Mamadou Ousmane, Monsieur le Président des partis amis africains, Mesdames et Messieurs les représentants des partis de l'opposition, de la majorité et des non-affiliés, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de la société civile, distingués invités, camarades militantes et militants du MPN Kinshasa. Le 10 décembre dernier, ils étaient encore 71 à avoir perdu la vie, allongeant ainsi la liste des hommes et des femmes qui ont payé le tribut ultime dans la lutte contre le terrorisme. Pour nous, ces 71 personnes, comme toutes les autres victimes précédentes, ne sont pas seulement des chiffres. Il s'agit de nos frères, de nos enfants, qui ont senti au sacrifice suprême pour protéger notre beau pays. Ce sont autant des veuves, des orphelins, des mères, des pères, des frères et des sœurs qui pleurent la perte d'un être cher, et nous pleurons avec eux. La nation leur sera éternellement reconnaissante. Pour tous les éléments de FDS tombés sur le champ d'honneur et les camarades qui nous ont précédés, je vous prie d'observer debout 1 minute de silence et de prière à leur mémoire et pour le repos de leur âme. Merci. Distingués invités, camarades, permettez-moi de remercier très sincèrement tous les leaders et les représentants des partis politiques et organisations de la société civile ici présents. Votre présence nous honore. Vous comprendrez que je fasse une mention particulière à mes camarades et frères, Mariko venant du Mali, Sonko venant du Sénégal, Masra venant du Tchad, Soma venant du Burkina Faso et Bari venant de la Guinée-Conakry. Je voudrais que vous leur fassiez un tonnerre d'applaudissements pour leur présence ici, parce que je sais qu'ils ont des agendas très chargés et malgré tout cela, ils nous ont fait la grande amitié d'être là parmi nous aujourd'hui. Merci encore mes frères pour votre présence. Leur présence donne de l'épaisseur au combat panafricain que chacun de nous mène dans son pays. Un d'entre eux m'a dit, cette convention est un grand moment panafricain. Je suis d'accord avec lui. Et cela ne fut possible parce qu'ils ont tous accepté de consacrer leur temps pour être à Niamey aujourd'hui. Je suis d'autant plus fier que nous avons ici réunis à Niamey aujourd'hui non seulement des chefs des partis africains, mais surtout des leaders qui sont dans le combat et dans la résistance, des leaders qui portent le drapeau de l'Afrique nouvelle. Je voudrais également, chers invités, faire une mention particulière à notre président d'honneur, Amgar Akoli Dawel. Je vais lui dire merci du fond de mon cœur. C'est mon père. Ses conseils et ses soutiens nous sont précieux et il nous a indiqué la voie et nous la suivrons, Inch'Allah. Distingués invités, camarades militantes et militants du MPN, pour la première fois de ma jeune carrière politique, j'ai décidé de lire intégralement un discours. Je l'ai écrit en pesant mes mots et en les assumant entièrement. Je voudrais que les Nigériens me tiennent rigueur de tout ce que je dirai aujourd'hui. Oui, je considère que je m'adresse à vous en un jour important sur le chemin inexorable de la réalisation de notre projet patriotique, Inch'Allah. En effet, l'instance statutaire de notre mouvement vient de m'investir candidat à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. Je remercie humblement l'ensemble des militantes, militants, dirigeantes et dirigeants de notre mouvement pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. Je sais tout l'espoir que vous placez à ma candidature. J'en mesure la gravité. Je réalise l'importance et le poids de la mission. Je ne le dis pas parce que c'est devenu une formule d'usage en pareille circonstance. Je le dis parce que je suis absolument conscient que ce qui va se passer dans quelques mois dans notre pays
n'est pas simplement ou seulement une campagne électorale ordinaire. Je le dis parce qu'il s'agit d'un tournant qui nous condamne à l'emporter démocratiquement pour mettre fin à un système qui, au bout de 10 ans, a montré toutes ses limites et a réduit les Nigériens à l'état de survie. Je vais vous faire une promesse. Je sais que c'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut et quand il veut. Mais moi, Ibrahim Yacouba, je me battrai de toutes mes forces et de toute mon énergie pour que vous soyez fiers de moi, pour que vous soyez fiers de vous-même, pour que vous soyez fiers de votre mouvement et que vous soyez fiers de votre pays. Si j'avais plus d'une vie, je vous jure que je les mettrais toutes ensemble pour me battre pour mon pays, Inch'Allah. Camarades militantes et militants, notre mouvement a aujourd'hui 4 ans. Je sais que cette période est courte dans les agendas classiques de construction des partis politiques, mais je sais que vous vous êtes investis sans relâche pour implanter le parti. Aujourd'hui, grâce à vos efforts, à votre force de conviction et à votre courage, nous sommes partout au Niger, dans toutes les villes du pays et de la diaspora. Nous sommes dans tous les villages, les hameaux et les campements du Niger. C'est également grâce à vous et à votre mobilisation qu'il y a 4 ans, alors que nous n'avions que 57 jours d'existence, notre parti a raflé le 5e rang lors de la présidentielle de janvier 2016. Encore merci. Et depuis, par le soutien de Dieu Tout-Puissant et par votre travail acharné, nous sommes aujourd'hui plus grands, mieux structurés et totalement en ordre de bataille. Je voudrais à ce niveau rendre un vibrant hommage aux femmes et aux jeunes de notre mouvement. Ils et elles sont le cœur de ce mouvement et je suis fier du combat que les jeunes et les femmes font pour ce parti. Je voudrais également dire merci aux hommes et aux femmes du parti, connus ou anonymes, et qui sont debout, qui se battent pour que le parti s'élève toujours malgré les adversités de tous ordres. Distingués invités, camarades militantes et militants, dans la plupart de ses discours, le président de la République a répété qu'il passera les témoins démocratiquement aux prochaines élections. Dans la plupart de ses interventions, il demande à ce que cela soit perçu comme un gage suffisant de sa bonne foi et de son respect des règles du jeu démocratique. Nous, au MPN Kishinkasa, nous ne faisons pas partie des observateurs mal informés et peu exigeants qui se contentent des apparences alors que nous connaissons la réalité. Nous connaissons que le processus électoral en cours au Niger est manipulé au profit du parti-État. Nous sommes d'ailleurs de plus en plus nombreux, y compris maintenant des partis de la mouvance présidentielle, à percevoir la volonté manifeste du régime en place d'organiser les élections et de les remporter par tous les moyens, et notamment par la fraude, la corruption, l'utilisation des moyens de l'État, l'embrigadement des chefs traditionnels et j'en passe. À l'évidence, ce pouvoir veut tenter un pari impossible, être fortement impopulaire et gagner quand même les élections. Voilà. Les élections de l'année prochaine seront donc le combat du peuple contre l'usurpation programmée. Et voilà pourquoi je disais plus tôt que ce qui va se jouer l'année prochaine ne sera pas une simple campagne électorale ordinaire. Camarades militantes et militants, mes chers compatriotes, notre pays se porte très mal. Dire cela n'est pas une posture d'opposant. Tous les indicateurs le montrent. Il y a exactement 7 jours, le rapport sur le développement humain classait notre pays pour la 9e année consécutive au dernier rang de l'indice du développement humain, derrière même des États en quasi-faillite ou en guerre depuis plusieurs années. Selon un de nos enseignants chercheurs, plus de 44% des Nigériens vivent avec moins de 1,90 $ par jour. Et si l'on utilise l'indice de pauvreté multidimensionnelle, ce sont presque 90% des Nigériens qui vivent dans la pauvreté. Pire, le revenu par tête de 2017 est de loin inférieur à son niveau à l'indépendance en 1960. Cela veut dire que non seulement le niveau et l'ampleur de la pauvreté sont encore très élevés au Niger, mais aussi que les Nigériens se sont appauvris davantage entre l'indépendance et aujourd'hui. Et pourtant,
Dans cet intervalle, le Niger est devenu producteur de l'uranium, de l'or, du pétrole et a considérablement rehaussé ses ressources internes et externes. Comment donc peut-on avoir autant de richesses dans son sous-sol, des ressources financières plus importantes, une jeunesse dynamique, des femmes résilientes et travailleuses et rester constamment pauvres et derniers de la planète? Et pourtant, oui, jamais au Niger, un régime n'a eu autant les mains libres, avec une majorité mécanique, une société civile embastillée et une opposition persécutée. S'ils avaient des programmes pertinents, ils ont eu donc la possibilité de les mettre en œuvre sans difficulté. Camarades militantes et militants, chers concitoyens, notre pays se porte mal, avais-je dit, et cela nous préoccupe parce qu'en dehors des conditions socio-économiques, individuelles et collectives devenues très dégradées, l'insécurité est devenue un péril stratégique pour notre pays. En effet, malgré la bravoure et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, force est de constater qu'aucune des régions du Niger n'est épargnée. Chaque jour, ou presque, connaît son lot de victimes civiles et militaires d'enlèvement ou d'assassinat des chefs traditionnels. Des milliers de nos compatriotes ont été obligés de quitter leur terre d'attache pour se réfugier ailleurs. Des dizaines ou des centaines d'écoles ont été fermées ou incendiées. L'État s'est tellement affaibli dans certaines zones de notre pays que ce sont les terroristes et les narcotrafiquants qui y font la loi et prélèvent l'impôt. Dans ces mêmes zones, les activités économiques et sociales sont devenues impossibles ou fortement réduites malgré les états d'urgence votés et reconduits sur plusieurs années. À cela s'ajoute le développement fulgurant d'une insécurité urbaine très meurtrière. Distingués invités, camarades militantes et militants du MPN, les valeurs républicaines qui doivent être le ciment de notre unité nationale ont été détruites. En lieu et place, ce régime a mis en œuvre une gouvernance basée sur le clanisme, le népotisme, la corruption et l'exclusion. L'administration publique, qui est censée être un instrument neutre de réalisation de l'intérêt général, est malheureusement paralysée par sa politisation à outrance. Ce n'est pas le Niger que nous voulons. L'eau est la vie, dit-on. Si cela est vrai, il convient donc de conclure que des millions de Nigériens ne vivent plus parce que nous savons tous qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable dans des milliers de villages. En certains endroits, en beaucoup d'endroits, dois-je dire, les hommes et les femmes se disputent l'eau avec les animaux à la mare. Ce n'est pas le Niger que nous voulons. S'agissant de l'éducation, alors que le taux d'analphabétisme est l'un des plus élevés au monde et que les autres indicateurs sont tout autant mauvais, ce régime a conduit une politique qui, de l'avis des Nigériens et des partenaires, a détruit notre système éducatif. Ce n'est pas le Niger que nous voulons. Quant au secteur de la santé, le Niger reste l'un des pays où les femmes meurent le plus souvent en couche et où les nouveau-nés ont les moins de chances d'atteindre l'âge de 5 ans. C'est révoltant et ce n'est pas le Niger que nous voulons. Les agriculteurs et les agricultrices, les personnes vivant de l'élevage arrivent à peine à survivre de leur activité. Ce n'est pas le Niger que nous voulons. Et que là également, parmi les facteurs qui participent à la création de la richesse, deux demeurent importants ou déterminants. Il s'agit de l'énergie et des transports. Là également, la situation du Niger est malheureuse. Par exemple, le coût de l'électricité est insupportable et le taux d'accès est de seulement 12%, presque 60 ans après les indépendances. Et c'est là avec de fortes disparités entre les villes et les villages. En ce qui concerne les infrastructures de transport, les routes les plus importantes et les plus utiles économiquement sont abandonnées au profit des réalisations pour le prestige du chef. Et que dire de l'aéroport international de Niamey, concédé pour 30 ans dans des conditions douteuses? Entre nous, de quelle légitimité peuvent-ils se prévaloir pour mettre en gage des biens publics de cette nature sur une période aussi longue? Quant à la démocratie, pour laquelle les Nigériennes et les Nigériens se sont vaillamment battus, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Le peuple est déçu, trahi et trompé. Ils ont perverti les jeux démocratiques. Ils ont bâillonné une grande partie de l'opinion publique. Ils ont élevé l'intérêt familial et l'intérêt du clan en valeur suprême.
Ils ont institué et normalisé les passe-droits. Ils ont privatisé l'État et c'est leur volonté qui fait loi. Ils ont, pour leur propre personne et seulement pour leur personne, des ambitions lucratives très élevées. Et la gestion du pays n'est pour eux qu'un moyen pour arriver à leur fin. La marque de fabrique de ce régime est l'enfumage. Son domaine d'excellence est la mystification. Camarades militants, mes chers compatriotes, la situation du Niger, telle que nous l'avons décrite et telle que les Nigériens la connaissent suffisamment, nous impose un changement radical d'orientation. Tel est le défi de notre peuple, qui doit, avec courage et lucidité, opérer les changements indispensables. Notre mouvement est prêt à relever ces défis. Oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour être une alternative crédible à ce système décadent. Nous sommes prêts pour mettre sur pied notre pays et le rendre à notre peuple dans sa grandeur et sa fierté. Pour cela, nous entendons réformer profondément notre démocratie en créant les conditions de renouvellement de la classe politique, en mettant en œuvre de nouveaux espaces de droit et de liberté. La réforme de notre démocratie implique aussi que nous réalisons un objectif particulièrement important pour les citoyens: restaurer une justice indépendante et saine, une justice rendue uniquement au nom de la loi et du peuple souverain. Camarades militantes et militants, mes chers compatriotes, pour garantir la sécurité et l'intégrité de nos frontières, je serai le chef qui gagnera la guerre et qui fera la paix, Inch'Allah. Nous moderniserons nos armées et leur donnerons la formation et les moyens nécessaires. Même si nous sommes intéressés par les partenariats multiformes dans les domaines de renseignement et de la formation, nous considérons que la sécurité de notre pays est une mission régalienne de l'État du Niger. Nous n'entendons pas sous-traiter notre sécurité, ni aujourd'hui, ni demain. Un État incapable de garantir et d'assurer sa sécurité est un État indigne d'exister. Un gouvernement incapable d'assurer la sécurité du pays et la défense des frontières est un gouvernement disqualifié pour diriger. De toutes les façons, l'histoire a démontré que toutes les fois qu'un État délègue ou sous-traite sa sécurité, il perd et sa sécurité et sa souveraineté. Et nos pays n'échapperont pas à cela. Camarades militantes et militants, mes chers compatriotes, hier le président de la République a dit des choses très graves. Et je sais que nombre de Nigériens ont encore du mal à croire cela. Comment, en effet, peut-on dire que ceux qui dénoncent les alliances et les bases étrangères sont pires que ceux qui nous attaquent? Ainsi, selon le président de la République du Niger, celui qui exprime une opinion légitime par sa bouche ou par son stylo est pire que ceux qui tuent par dizaines et centaines nos concitoyens. Ainsi donc, dans le Niger du président Mahamadou Issoufou, si redevable aux puissances étrangères et à elles seulement, il vaut mieux porter des bombes tirées au canon sur nos militaires que de dénoncer une base étrangère. Je n'arrive toujours pas à réaliser que ces phrases aient été dites par le président de la République du Niger. Non, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, surtout après ce qui nous est arrivé il n'y a pas si longtemps à Inates. Il a parlé de relais, il a parlé de suppôt, il a parlé de 5e colonne. Des expressions propres au régime totalitaire qui ne conçoivent ni ne tolèrent aucune opinion contraire. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas la première fois dans l'histoire contemporaine que dans une démocratie, un président considère pire qu'un terroriste qui porte des bombes, c'est lui qui exprime une opinion. Le premier à utiliser cette expression de 5e colonne, et vous le savez tous, un général putschiste espagnol. Voilà donc les nouvelles références politiques de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Des références des généraux putschistes espagnols. Camarades militantes et militants, mes chers compatriotes, l'éducation sera une de nos priorités les plus fortes. Nous avons une claire vision de ce que nous devons faire pour que l'éducation reste le moyen de transformation de notre société et l'instrument pour la formation pleine et entière de chaque Nigérien. À cet effet, nous ferons en sorte que l'école publique soit de qualité, réellement gratuite et obligatoire jusqu'au secondaire.
nous mettrons en œuvre une réforme en profondeur du système et rehausserons significativement le budget de l'éducation et de la formation. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont toutes et tous été à l'école publique. Elle était gratuite, elle était de qualité, ils n'avaient rien payé, ils n'avaient eu besoin de rien. Aujourd'hui, nous savons tous et toutes que l'école publique est liquidée, qu'elle ne produit pas l'enseignement ou la formation. Nous savons tous que les millions d'enfants de notre pays qui y vont sont en vérité des enfants sacrifiés. Mais pourquoi est-ce que nous acceptons cela? Pourquoi est-ce que nous acceptons cela continuer? Nous, au MPN, nous avons fait le choix de dénoncer cela et d'empêcher que le sacrifice se fasse de manière irréversible. Rien que pour le mal qu'ils ont fait à l'éducation, pour nos enfants, nos sœurs et nos frères qui sont du primaire à l'université, pour les générations à venir, rien que pour le mal qu'ils ont fait à l'école, donc forcément à notre pays, nous devons nous défaire de ce système aux prochaines élections, Inch'Allah. Camarades militantes et militants, mes chers concitoyens, je voudrais ici dire aux jeunes et aux femmes de notre pays que le Niger leur appartient. Les jeunes et les femmes de notre pays feront ce qu'ils auront choisi. Ce sont eux et elles qui imprimeront et qui auront un impact sur le destin de notre pays. Les femmes et les jeunes du Niger ont du talent, de l'énergie, de l'enthousiasme, des projets plein la tête. Si je suis élu, je mobiliserai l'État pour les soutenir massivement, je vous le promets. À chaque étape de la vie des jeunes et des femmes, nous investirons pour leur éducation, leur formation. Nous prélèverons des ressources sur le pétrole pour financer la banque d'investissement pour les jeunes et les femmes que nous créerons, Inch'Allah. Nous mettrons en place un quota pour les jeunes de moins de 35 ans dans les nominations au gouvernement et sur les listes locales, régionales et législatives. Nous abaisserons l'âge pour se présenter aux élections présidentielles. Nous mettrons en place les conditions de participation effective des femmes à la gestion de l'État. Nous protégerons les filles et les femmes des violences et des abus qu'elles subissent trop souvent. Nous mettrons en œuvre un programme spécial pour l'autonomisation et la responsabilisation socio-économique et politique des personnes en situation de handicap. Nous mettrons également divers projets pour les retraités civils et militaires et pour les blessés et familles victimes de guerre. Rien de tout cela nous est impossible. Les solutions pour y parvenir sont nombreuses et démontrées dans de nombreux pays, ici en Afrique et dans d'autres pays du Sud. Notre programme que nous présenterons en avril 2020 est conçu pour que personne, absolument personne, ne soit laissé au bord de la route. En nous mettant au service du Niger, en barrant la route à ceux et ceux qui se servent du Niger pour leur propre intérêt et en combattant ceux dont les plus grandes réalisations en 10 ans se situent entre l'aéroport de Niamey et leur résidence, tout ce que je viens d'annoncer nous est possible. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, Fernand Dumont dit que chaque fois que les jours deviennent sombres, que l'avenir devient monotone et incertain, et que la politique pétine d'impatience, on s'est prêt à rêver quelques sursauts qui remettent l'histoire en marche. Comme dit ce penseur-là, le Niger se trouve aujourd'hui dans une situation incertaine. Nous faisons partie de ceux qui rêvent d'un nouveau sursaut, de ceux qui feront tout pour que l'histoire du Niger se remette en marche et que nous construisons le Niger que nous voulons. Et Inch'Allah, nous y arriverons. Le combat de toutes les Nigériennes et de tous les Nigériens et d'empêcher que ce régime nous laisse un pays déshérité et ingouvernable. Nous, au MPN, nous assumerons notre part de combat et c'est là, et nous nous battrons jusqu'à la victoire, Inch'Allah. Ceci est notre serment devant Dieu et devant les hommes. Vive l'Afrique, vive le Niger, la patrie libre ou la mort. Nous vaincrons, Inch'Allah. Merci, 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 camarades, merci.